Tu prends que 45 secondes de repos sur un exercice lourd? Ah, mais tu fais du cardio, non? Non? Alors il y a peut-être un problème. Alors on est d'accord, ça peut être très frustrant de devoir attendre à chaque fois 1 minute 30, 2 minutes, voire plus. Demande à ceux qui font de la force, qui font une sieste entre chaque série, tu verras. Mais si tu veux être efficace, ce temps de repos est super important. Pour que ton corps produise un maximum de force, il a besoin de ce qu'on appelle la phosphocréatine. Donc créatine, tout ça, normalement t'en as déjà entendu parler. Et ça a un lien avec ça. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais cette fameuse phosphocréatine, pour pouvoir être disponible et être utilisée par ton corps, il faut qu'elle soit un minimum resynthétisée. Et ça peut prendre entre 2 et 3 minutes. On peut même aller au-delà, mais si tu fais pas de force pure et que tu veux pas que tes séances durent 4 heures, t'en auras pas forcément intérêt. Mais si tu repars trop tôt, pas assez de temps de repos, pas assez de force, pas assez de force, pas assez de tension mécanique, pas assez de tension mécanique, pas assez de stimulus, pas assez de stimulus, Pas de palais. et tu crois qu'en enchaînant plus rapidement, tu travailles plus dur, alors qu'en réalité, tu travailles moins efficacement. Bon, si tu suis mon compte, tu commences à me connaître, faut savoir mettre de la nuance. Si tu fais du curl biceps, c'est pas obligé de prendre 3 minutes de récup entre chaque série. Par contre, si tu fais des fentes bulgares, là, c'est pas la même histoire. Et tu peux même te permettre de prendre un peu de récup entre chaque jambe, histoire de pouvoir souffler un peu et de pas faire un malaise. Le repos fait partie de la performance. C'est pas de la flemme. Même s'il y en a qui en profitent un petit peu trop.